Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juin. C'est parti. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite activité ritualisée. Je vais te demander de calculer cette addition, d'accord? Mais on va apprendre une nouvelle technique pour calculer plus vite. Alors, tu vois l'addition 89 plus 78. Je vais te demander de m'écrire sur ton ardoise quelle est la réponse. La réponse A, B ou C. À toi de trouver la stratégie pour répondre le plus rapidement possible. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, c'est parti pour la correction. J'ai trois propositions. A, B ou C. Alors, je n'ai pas besoin de calculer entièrement cette opération pour trouver la bonne réponse. Je t'explique. Je vais commencer par calculer les unités, comme d'habitude. 9 plus 8, eh bien, ça fait 17. 17, ça veut dire que mon résultat va se terminer par un 7. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans mon calcul, puisque je n'ai qu'un résultat qui se termine par un 7, et c'est la réponse C. Tu as vu la stratégie? Allez, on continue. Deuxième calcul. 89 moins 78. Cette fois-ci, on enlève. Voici les trois propositions. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer d'y répondre. Correction. Comme tout à l'heure, je vais commencer par les unités. 9 moins 8, eh bien ça fait 1. Si j'ai 9 doigts et que j'en enlève 8, il ne m'en reste plus qu'un. Eh bien, comme tout à l'heure, je n'ai qu'un résultat qui se termine par un 1 et c'est la réponse C. 89 moins 78, ça fait 11. On continue. 17 plus 38. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. On peut passer à la correction. Comme tout à l'heure, je vais faire ma petite stratégie pour aller plus vite. 7 plus 8, eh bien ça fait 15. Je n'ai qu'un résultat qui se termine par 15 et c'est la réponse B. 17 plus 38, eh bien ça fait 55. Tu as compris cette petite stratégie? Ça te permet d'aller vraiment plus vite. N'oublie pas, les mathématiques sont là pour nous simplifier la vie. Tu as terminé la première activité ritualisée. On continue. Nous passons à notre fameuse boîte à énigmes. Je te rappelle le principe pour résoudre une énigme. Je lis d'abord la question, ensuite j'observe la photographie pour essayer de trouver le maximum d'indices. Si j'ai besoin, je fais un dessin, un schéma pour trouver le bon calcul et ensuite j'écris l'opération qui correspond à la question pour répondre avec une phrase. C'est parti. Voici l'énigme d'aujourd'hui. Je te laisse la découvrir. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et n'oublie pas que si tu n'y arrives pas, j'arrive dans quelques minutes pour t'aider. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? On nous demande quelle est la température. Ah, eh bien en fait, le dessin, la photo que tu vois sur la gauche, il s'agit d'un thermomètre pour mesurer la température d'une pièce par exemple. L'unité de mesure pour les températures, c'est le degré Celsius. Donc, on va chercher la température dans cette pièce. On nous dit quelle est la température? Première question. Deuxième question. Demain, il fera 6 degrés de moins. Quelle sera alors la température? Ok, donc je cherche la réponse pour aujourd'hui. Et ensuite, j'essaie de calculer la température qui est prévue pour demain. Ok? Tu te sers du thermomètre qui est là. C'est parti. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu n'as toujours pas compris? C'est pas grave, je t'aide encore. Alors, voici le thermomètre.
Je ne sais pas toi, mais moi ça me fait un petit peu penser à une règle. En fait, c'est comme d'habitude, il s'agit d'une droite graduée. Tous les petits traits sont des graduations. Donc, je vais regarder à quel petit trait se trouve la réponse pour la température. Ici, le grand trait, c'est 0. Et ensuite, ça va de 10 en 10. Là, c'est 10. Donc, tu as 10 petits traits ici pour arriver à 20. Maintenant, à toi de me trouver à quoi correspond la température d'aujourd'hui. Alors, il faut donc compter les graduations, les petits traits à partir de 10. Là, j'étais à 10, tu t'en souviens. Et de 10 jusqu'ici, tu vois, ma température elle est en rouge. Eh bien, il y avait 5 petits traits. Tu peux remettre la vidéo en arrière si tu veux vérifier. Donc, la température d'aujourd'hui est de 15 degrés Celsius. OK? On nous dit que pour demain, il fera 6 degrés de moins. Ça veut dire qu'on va enlever 6 degrés. Donc, l'opération, c'est 15 moins 6. Et 15 moins 6, eh bien, ça fait 9 degrés. Et en fait, quand on enlève des degrés, ça veut dire qu'il fait plus froid. La température diminue, donc il commence à faire froid. Ok? Tu peux remettre la vidéo en arrière si tu as besoin de revoir la correction. Nous allons maintenant passer à la géométrie. Tu te souviens, nous avons commencé mardi une nouvelle activité de géométrie avec des allumettes ou des pics en bois. Je te laisse aller les chercher. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et dès que tu as tout le matériel, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te demander de reproduire cette figure avec tes allumettes. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, c'est quoi comme figure? Il s'agit d'un polygone, puisque c'est une figure avec des côtés tracés à la règle et la figure est fermée. J'ai combien de côtés? J'en ai 1, 2 et 3. Quelle est la figure qui contient 3 côtés? Eh oui, tu as raison, il s'agit du triangle. Cette figure est un triangle. Tu es vraiment un champion en mathématiques. Bravo. On continue? Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser des soustractions. Tu sais, c'est comme les additions en ascenseur, sauf que là, il s'agit de soustraction. C'est parti pour la méthode. Par exemple, si je te demande de me poser en ascenseur 84 moins 21, poser comme ça. On va faire une colonne pour les dizaines et une colonne pour les unités. 84, je mets le 4, c'est le chiffre des unités ici. Et le 8 ici. Et je fais la même chose avec 21. Ensuite, je vais enlever 21 à 84. Je vais commencer par les unités. Alors, ici j'ai 4 moins 1. Eh bien, 4 moins 1, ça fait 3. Ensuite, pour les dizaines, j'ai 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Donc, 84 moins 21, eh bien, ça fait 23. OK? Je te laisse remettre la vidéo en arrière si tu n'as pas bien compris la méthode, mais à mon avis, c'est très simple pour toi parce que tu savais déjà poser des additions en ascenseur. C'est exactement la même chose, sauf que là, au lieu d'ajouter, on enlève. C'est parti pour l'entraînement. Avant de commencer, je vais te demander de préparer ton cahier. Alors, nous sommes le jeudi 4 juin et nous sommes en séance de mathématiques. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir préparer ton cahier.
Je vais te demander de poser ces deux soustractions. Tu vois, je t'ai même tracé les colonnes pour les unités et les dizaines. Je vais te demander de bien respecter les colonnes quand tu vas poser ces deux soustractions sur ton cahier. Et je vais te demander, bien entendu, de les résoudre. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu as terminé? N'oublie pas d'envoyer une photo de tes deux soustractions à ta maîtresse pour qu'elle puisse vérifier si tu as bien compris la méthode de la soustraction posée en ascenseur. Et tu sais quoi? On a terminé la séance de mathématiques d'aujourd'hui. Je te donne rendez-vous sur le blog pour la suite du programme de la journée.